qu'un événement global est en train de se préparer, et nous les chrétiens, nous le connaissons, sur l'agenda de Dieu, le prochain événement, c'est l'enlèvement de la terre. Alléluia, de millions de chrétiens qui disparaîtront en un seul instant, alléluia, en un clin d'œil, nous dit la Bible, et nous serons rendus directement, sans passer par la mort, dans la présence du Dieu trinitaire, du Dieu 3 fois saint. C'est l'espérance qui bout dans nos cœurs. C'est ce que Dieu a placé, évidemment, dans chacun de nous. Il n'y aura pas d'avertissement particulier. Il n'y aura pas de coup de trompette pour dire « j'arrive dans 24 heures », quoi que ce soit. Ça sera évidemment donc soudainement, quand le monde n'y pensera pas. Vous ne pensez pas au voleur qui vient. Alors là, Jésus a dit qu'il reviendrait comme un voleur. Le voleur n'avertit pas, évidemment, et il vient pour nous voler. Ce soir, êtes-vous prêts à entendre la bonne parole de Dieu? Amen. C'est bon de vous voir. Alléluia. J'aimerais vous dire que dans un mois, il y aura une prochaine conférence prophétique aussi sur donc l'avènement du gouvernement mondial. On aurait parlé de cela il y a 20 ans, les gens nous auraient ri en pleine face. Maintenant, c'est le monde eux-mêmes qui nous disent qu'il va y avoir besoin d'un gouvernement mondial. Ça va être la prochaine conférence, prochain sujet. Donc, dans ce lieu, le dernier vendredi de février, le 26 février, nous parlerons du prochain gouvernement mondial qui est en train de se mettre en place sous nos yeux. Alléluia. Ce que les prophètes de la Bible avaient dit arriver, nous le voyons, nous, comme génération, sous nos propres yeux. C'est quelque chose de fantastique, de merveilleux. L'Église devrait être en effervescence. L'Église devrait être bouillante, attendant avec de l'huile dans nos lampes. Mais voilà le problème. Il y a un hic et un bémol. C'est qu'il y a dans l'Église actuellement 2 courants. Et ça va être le sujet, cette conférence de ce soir. Il y a 2 courants qui sont totalement, je dirais, différents l'un de l'autre à l'intérieur des murailles appelées Église. Et nous allons donc en parler. Et le titre du message s'intitule « 2 lignées, Tsadok et Abiatar ». Tsadok et Abiatar. Vous allez comprendre ce soir, je vous demanderai d'être très attentifs parce qu'on va aller dans différents passages de la Bible qui vont nous montrer le pourquoi. Mon épouse tout à l'heure disait qu'il y a des réponses. Généralement, autant peut se faire à différentes questions que nous pouvons nous poser à l'intérieur de l'Église. Pourquoi ceci, pourquoi ça arrive, pourquoi on permet ça, et ainsi de suite. Il y a des réponses à cela. Et vous allez avoir des réponses ce soir sans, je dirais, dire des noms particuliers. Vous allez pouvoir mettre les noms vous-même de personnes sur lesquelles vous avez un hic ou un bémol. Alors on va ouvrir, si vous bien, la parole de Dieu dans 1 Samuel chapitre 2. On va se lever ensemble pour lire la parole de Dieu dans 1 Samuel chapitre 2. Ça va être notre texte de départ. 1 Samuel chapitre 2, verset 27. Cette conférence passera en 2 parties. Une première, à partir de maintenant, environ dans 1 heure, nous arrêterons et nous prendrons une sorte de mini-repas, lunch ensemble, et nous reprendrons ensuite pour l'autre heure. Amen. 1 Samuel, chapitre 2, verset 27. Un homme de Dieu, authentique, vint auprès d'Élie. Non pas le prophète Élie, mais le sacrificateur Élie. Et lui dit, ainsi parle l'Éternel. Ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père, lorsqu'ils étaient en Égypte dans la maison de Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter l'éphod devant moi, ce qui veut dire en ma présence. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël.
j'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillards dans ta maison. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de biens par l'Éternel. Et il n'y aura plus jamais de vieillards dans ta maison. Je laisserai subsister auprès de mon autel l'un des tiens, afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge. Et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phiné. Ils mourront tous les deux le même jour. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon roi. Et quiconque restera de ta maison viendra se prosterner devant lui pour avoir une pièce d'argent et un morceau de pain et dira « Attache-moi, je te prie, à l'une des fonctions du sacerdoce afin que j'aie un morceau de pain à manger. Amen. » Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Nous allons partir, notre conférence de ce soir, à partir de cette prophétie. Peut-être ne l'avez-vous jamais lue. Peut-être l'avez-vous lu, mais sans la comprendre, ou sans jamais vous y arrêter. J'aimerais vous dire que le message de ce soir est un message prophétique par rapport à ce qui se passe actuellement à l'intérieur de l'Église. Ce n'est pas en train d'arriver, c'est là, sous nos propres yeux. Il y a deux lignées actuellement. Il y a une malédiction sur un certain genre de serviteurs de Dieu. Il y a une malédiction sur une certaine sorte de ministère et de chrétiens. Et il y a une malédiction sur une certaine façon, une certaine manière de prêtrise, de sacrificature. Jésus a parlé de l'ivraie et du blé. Nous allons reprendre la Bible dans Matthieu 13. Matthieu 13. Vous êtes mieux d'avoir votre Bible à la main parce qu'on va aller dans différents passages de la parole. Matthieu 13, verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé, donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. » L'ivraie et le blé se côtoyant, je dirais, se mélangeant, étant, je dirais, ensemble dans le même champ. Ce soir, nous verrons deux lignées. Une lignée maudite à l'intérieur du corps de Christ, un certain genre de serviteurs,
et en même temps l'apparition, l'élévation, la manifestation d'une certaine prêtrise restante, d'un genre de ministère, d'un reste, je dirais, de serviteur de Dieu qui va durer, et cela est prophétisé dans la parole de Dieu. Le Seigneur a dit, je m'établirai un sacrificateur fidèle, notez fidèle, qui agira selon mon cœur, selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable. Il marchera toujours devant mon oint. Il y a deux sortes de prêtrises actuellement, deux sortes de ministères, deux sortes de serviteurs de Dieu, deux sortes de chrétiens. Ils portent tous le mot chrétien. Comme il y avait des vierges, toutes étaient appelées vierges, mais certaines étaient folles et d'autres étaient sages. Jésus a parlé de cela juste avant son retour. Des fous et des sages à l'intérieur du corps de Christ. L'ivraie et le blé, les boucs et les brebis. Tout d'abord, nous verrons premièrement une prêtrise maudite de Dieu. L'ivraie, nous dit-on, lorsque le vent souffle sur un champ et qu'il y a de l'ivraie au milieu du blé, le blé plie sous le vent. L'ivraie reste debout. L'ivraie ressemble au blé. On dirait du blé. Ça semble comme du blé, mais ce n'est pas du blé. Et il y a à l'intérieur du corps de Christ des gens qui ne sont jamais passés par la repentance de quoi que ce soit. Sont entrés dans l'église, ont vu les chants, la bonne humeur, la fraternité, le club chrétien, et on dit c'est merveilleux, c'est là que je vais m'asseoir. Mais sans jamais être passé par la croix, sans jamais s'être repenti de quoi que ce soit. L'ivraie est là au milieu des vrais chrétiens. Il y a une prêtrise maudite. Ce sont des serviteurs de Dieu et des chrétiens, genre Élie le sacrificateur. Je dis bien, c'est différent du prophète Élie, c'est un autre Élie. C'était un homme sacrificateur du temps de Samuel qui était gras, engraissé. Ses yeux étaient troubles. La Bible dit qu'il ne pouvait plus voir. Ces serviteurs de Dieu et chrétiens sont des gens comme cela, qui sont centrés sur eux-mêmes. Ils font leur rencontre à trois. Je, moi. Ils sont égoïstes. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Ceux qui portent le nom de serviteurs de Dieu, à leur regard, à leurs yeux, selon leur estimation, l'œuvre de Dieu est quelque chose de léger et de frivole. On prend ça comme ça vient. On s'en fiche complètement. On regarde le train passer. Cette prêtrise maudite n'aime pas spécialement le ministère de correction. Lorsque l'apôtre Paul explique à Timothée qu'à la fin des temps, les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des foutaises, vers des fables. Et c'est dans ce milieu-là que Paul va dire à Timothée, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprends. Ça veut dire oppose-toi à la voix, à la façon de certains chrétiens et de certains ministères. Reprends, même censure. Interdit. Mais exhorte. Dans Jérémie 48, on nous dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Négligence. Et vous voyez cela autour de vous aujourd'hui de façon générale. Négligence à tout point de vue.
Négligents dans la doctrine, négligents dans l'habillement, négligents dans la façon de vivre, négligence dans le concubinage, dans quoi que ce soit. Et on se dit qu'on est des bons chrétiens et qu'on va aller tous au ciel. Et dans certains milieux, même certains chrétiens ne croient même plus à l'enfer éternel. Dans Proverbe, 1er chapitre, Dieu va dire, puisque vous n'aimez pas mes réprimandes, Dieu dit, moi aussi je rirai quand vous serez dans le trouble. Puisque vous voulez choisir vos propres conseils, Dieu dit, à ce moment-là, je vous abandonnerai. Vous m'invoquerez et je ne répondrai pas. Parce que vous avez aimé vos propres conseils. Vous n'avez pas aimé mes réprimandes. Dans Deutéronome 32, il est dit, Israël est devenu gras. Il a regimbé. Il est devenu gras, épais, replet. Il a abandonné Dieu, son Créateur. Cette prêtrise maudite, ministère Élie le sacrificateur, leurs enfants spirituels, c'est-à-dire ceux qu'ils engendrent à l'intérieur de leurs assemblées, de leurs églises, leurs enfants spirituels sont méchants, impurs. Ils aiment l'esprit du monde. Ces enfants spirituels ont sous leurs yeux un style de vie paresseux des dirigeants. Ces enfants-là ne sont jamais généralement repris. On ne les reprend pas. Dieu va dire à Élie, sacrificateur, tu honores tes fils plus que moi. Et vous allez voir tout à l'heure la tenue des fils d'Élie. Et dans certaines églises, la tenue des fils de ces genres de ministères sont abominables. Ces serviteurs de Dieu et chrétiens refusent de crier contre le péché. Ils acceptent l'homosexualité et disent que même un homosexuel peut être chrétien et il va aller au ciel. Tout en gardant son homosexualité, sa perversion, son abomination. Négligents de la maison de Dieu, beaucoup de ces enfants-là ne vont à l'église qu'une fois par semaine, le dimanche matin. Essayez de vivre, vous, avec un seul repas par semaine. Concubinage, à l'intérieur de ces milieux, ça c'est monnaie courante. Et on ne dit rien. Les fausses doctrines, on n'en parle pas. On nous dit que la doctrine nous divise et l'amour nous unit. Complètement faux. C'est la doctrine qui cimente le corps de Christ. Et Paul a combattu pour la doctrine. Et il a écrit toutes sortes d'épîtres pour nous aider justement à savoir quoi croire et le croire de la bonne manière. Ils refusent de crier contre le péché. Ils acceptent la fornication avant le mariage. La Bible est délaissée, déchirée. Vous n'avez même plus besoin de l'amener dans ces assemblées-là. La Bible est déchirée, tordue et même brûlée. On ne l'aime pas. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, beaucoup abandonneront la foi biblique pour s'attacher à des esprits séducteurs. Je crains que plusieurs assemblées maintenant soient conduites par des esprits séducteurs, des démons, littéralement, qui conduisent des supposés chrétiens. La Bible dit, Paul dit à Timothée, expose ces choses. Tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, en exposant ces choses-là, en disant, déclarant, en annonçant, en claironnant ces choses-là. Ne prenez point part, ça veut dire ne participez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Est-ce que dans vos milieux, vous entendez encore la condamnation du mal et du péché? Ces serviteurs de Dieu et chrétiens s'engraissent des prémices de toutes les offrandes de mon peuple, dit le Seigneur. Et Dieu a posé deux questions à ce sacrificateur rétrograde Élie, qui ne voyait plus rien, qui n'avait plus aucun discernement. Il veut lui dire, premièrement, pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Deuxième question, d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser? Et Dieu dit, j'honorerai ceux qui m'honorent, et ceux qui me méprisent seront méprisés. Dieu ne regarde pas l'apparence, la grandeur, les normes, il s'en fout complètement. Il y avait une église, il y avait juste 8 personnes, et c'est 8 personnes qui ont été sauvées dans l'arche de Noé. Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur, pas à l'apparence extérieure.
Élie, le sacrificateur, a vu le péché de ses fils. La Bible dit que ses fils étaient pervers et ils ne connaissaient pas l'Éternel. Il y avait 2 fils qui servaient supposément dans le temple, à Silo, à l'époque du sacrificateur Élie. Et ces 2 fils étaient pervers et étaient inconvertis, ne connaissaient même pas l'Éternel. Il a appris, le père Élie, le vieux Élie a appris comment ses fils agissaient. Imaginez. C'est pas bien, mes enfants, ce que vous faites. Ils étaient corrompus, ces 2 fils, Ophni et Phiné, coupables devant Dieu. Lorsqu'on offrait des sacrifices, normalement, on les faisait bouillir dans une cuve. Mais les fils arrivaient et disaient, non, 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 à celui qui officiait, nous voulons la chair crue. Le péché cru. C'est ce que beaucoup de chrétiens veulent aujourd'hui. Mais ils viennent adorer le Seigneur. Ils viennent dire Alléluia et danser, swinguer et tomber, rouler, rocker et ainsi de suite. Mais en réalité, leur vie chrétienne vaut 0. Comme les fils du sacrificateur. Ils voulaient la chair crue. Et la Bible dit qu'ils commettaient un très grand péché. Et ils étaient coupables devant Dieu. Aujourd'hui, personne n'est coupable. Nous avons inventé un nouvel évangile appelé l'estime de soi. M. Robert Schuller, Rick Warren, Joel Austin, Benny Hinn et toute la clique croient à cela. Ces fils d'Élie disaient aux serviteurs qui œuvraient, donne maintenant, sinon je prends de force. Violence à l'intérieur de l'enceinte de Dieu. Et la Bible dit qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Plus que cela, ces 2 fils du sacrificateur Élie couchaient avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. La corruption était prise directement au cœur. Les 2 fils qui étaient à l'intérieur couchés. N'avez-vous jamais entendu parler de pasteurs qui ont démoli leur assemblée, qui supposément priaient jour et nuit et couchaient avec les femmes de l'assemblée? Ce sont une race maudite de serviteurs de Dieu. Impudiques. Ingratitude totale envers Dieu. Et pourtant, nous avons un très grand privilège. Nous avons été choisis, élus pour servir notre Sauveur. Une malédiction est tombée sur ses fils et la Bible dit qu'il ne les a même pas réprimandés. C'est pas bien. Dieu vient vers cet homme et lui dit, je lui ai déclaré que je veux punir sa maison, c'est-à-dire sa lignée à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. Et Dieu a jugé cette maison-là. La gloire de Dieu est partie de Silo. La gloire de Dieu s'en est allée. L'arche de Dieu a été capturée par les Philistins. Et lui et ses 2 fils sont morts le même jour. Un nom est sorti, Ichabod, qui veut dire pas de gloire. La gloire de Dieu est bannie du peuple de Dieu. Et le nom du bébé qui est né à l'un des fils de ce sacrificateur Élie, eh bien, la femme a dit, on va l'appeler Ichabod. La gloire de l'Éternel a disparu. Quel fut le jugement éternel sur la prêtrise, sur la lignée de ce sacrificateur Élie? Dieu a dit, je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité. Peut-être que vous croyez à un Dieu qui ne punit pas, à un Dieu du nouvel âge qui ferme les yeux sur tous les péchés, à un Jésus somnolent. Ce n'est pas mon sauveur, c'est un autre Jésus. Et la Bible dit, si quelqu'un vous annonce un autre évangile, un autre Jésus, à ce moment-là, qu'il y a une malédiction, anathème, Ichabod, la gloire de l'Éternel s'en va. Quel est le jugement éternel sur cette lignée de chrétiens, de sacrificateurs, de pasteurs? Premièrement, un ministère très faible,
très faible, une prêtrise anémique, chétive, déficiente, flasque. Une lignée défaillante, impuissante, médiocre, emportée à tout vent de doctrine. Des serviteurs de Dieu mauvais. La Bible les appelle des chiens. Dans Philippiens chapitre 2. Méfiez-vous des chiens. Des serviteurs de Dieu qui vivent comme des chiens. Des serviteurs de Dieu mauvais, médiocres, légers, indécis. Vous ne savez jamais ce qu'ils croient. Vous leur posez une question. Pasteur, qu'est-ce que vous croyez là-dessus? Ils tournent autour de vous, vous ne savez pas. Et dans la Bible, dans le psaume 119, il est dit, je hais les hommes indécis. Je hais les hommes indécis. Un ministère très faible, des chrétiens mous, des chrétiens frivoles, débiles, endormis, girouettes. Voici le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père. Le bras, c'est la force. Le bras, c'est le muscle. Dieu dit, je vais retrancher ta force. Je briserai ta force et je briserai la force de la maison de ton père. Ça veut dire force réduite, retranchée, brisée. Dieu dit, j'honorerai ceux qui m'honorent, ceux qui me méprisent seront méprisés. Un, ministère très faible. Deux, ce sont des gens qui n'arriveront jamais à la plénitude de Dieu. Même dans des temps de très grande bénédiction spirituelle, cette lignée mauvaise est condamnée à ne pas voir la gloire de Dieu, à ne pas vivre la gloire de Dieu. Tu verras un adversaire dans ma demeure. Tu verras un adversaire dans ma demeure. Tu verras de la détresse dans ma demeure. Tandis qu'Israël, le peuple de Dieu fidèle, sera comblé de mes biens par l'Éternel. Lisez avec moi dans Ésaïe 65. Ésaïe 65. La fin du verset 12. J'ai appelé, vous n'avez point répondu, j'ai parlé, vous n'avez point écouté, mais vous avez fait ce qui est mal à mes yeux. Et vous avez choisi ce qui me déplaît. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici mes serviteurs, évidemment authentiques, loyaux, fidèles. Mes serviteurs mangeront et vous aurez faim. Voici mes serviteurs boiront et vous aurez soif. Voici mes serviteurs se réjouiront et vous serez confondus. Voici mes serviteurs chanteront dans la joie de leur cœur. Mais vous crierez dans la douleur de votre âme et vous vous lamenterez dans l'abattement de votre esprit. Que Dieu nous aide à être des véritables serviteurs de Dieu. Troisièmement, cette lignée-là, tous ceux qui font partie de cette prêtrise tomberaient, chuteraient dès le début de leur vie chrétienne, dès le début de leur ministère, au début de leur vie spirituelle, au départ de la bénédiction, au commencement de leur ministère, à cause de leur marche avec Dieu, avec toutes sortes de failles, de fissures, avec des défauts, avec des péchés permis et connus. Mais tous ceux de ta maison, de ta lignée, mourront dans la force de l'âge, à la fleur de l'âge. 1 Samuel 2, 33. Tous ceux de ta lignée mourront dans la force de l'âge, à la fleur de l'âge. Dieu dit, si un juge se détourne de sa justice, je mettrai un piège devant lui. Je mettrai un piège devant lui. Relisez dans Ézéchiel 3, verset 20. Et Dieu va dire, ce vieux sacrificateur Élie, tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Finès, mourront tous les deux le même jour. Ministère très faible, n'arriverait jamais à la plénitude de Dieu. Tous ceux de cette prêtrise tomberaient dès le début de leur vie. Et quatrièmement, cependant, regardez bien, Dieu sait ce qu'il fait. Cependant, malgré cette négligence, cette prêtrise faible, en défaut, répréhensible, centrée sur elle-même, continuerait. Ils continueraient à exister. Dieu les laisserait aller. Il est encore là avec nous aujourd'hui. 1 Samuel 2, 33. N'oubliez pas que c'est une prophétie d'un homme de Dieu. Dieu a parlé à ce genre de sacrificature.
je laisserai subsister auprès de mon autel, dans mon service, l'un des tiens. Ça veut dire, je ne retrancherai pas tous tes hommes, ceux de ton genre de ministère, de mon autel, de mon service. Livrés avec le blé. Livrés au milieu du champ. Laissez-les croître ensemble l'un et l'autre jusqu'au temps de la moisson. À l'époque de la moisson, je dirais aux serviteurs, arrachez premièrement, livrez, liez l'engerbe pour la brûler et amassez le blé dans mon grenier. Mais en même temps, le Seigneur a prophétisé, a annoncé qu'il resterait au milieu de cette apostasie une prêtrise restante, sainte, bénie. Et cela a été prophétisé. Ça veut dire des sacrificateurs fidèles, des pasteurs fidèles, des chrétiens fidèles, des brebis fidèles. Ce qu'on demande à un entendant de Dieu, est-ce avoir du succès, de la réussite? Non, c'est qu'il soit trouvé fidèle. 1 Corinthiens 4, versets 1 et 2. À Philadelphie, l'église de la fin des temps, qui va participer à l'enlèvement, le Seigneur va dire, parce que tu as peu de puissance, parce que tu as gardé ma parole, tu n'as pas renié mon nom, alors j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Et je te garderai en dehors, qui veut dire en dehors de la grande tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. On parle ici de la grande tribulation. L'Église ne passera jamais par la grande tribulation. Elle sera enlevée. À Smyrne, le Seigneur a dit, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Et nous voulons entendre de la part du Père et du Fils dans le ciel, c'est bien, bon et fidèle serviteur. La bonté et la fidélité doivent caractériser les brebis authentiques du Seigneur. La bonté et la fidélité. Pour que Jésus puisse nous dire, c'est bien, bon et fidèle, il faut que sur la terre nous soyons bons et que nous soyons fidèles. Pendant que les autres s'égarent, pendant qu'il y a une autre lignée autour de nous qui est en train de s'égarer, il faut ne pas se laisser attirer. Amen. Le prophète qui est venu déclarer cette prophétie à ce sacrificateur Élie, ce prophète inconnu est venu vers ce rétrograde Élie, et il a prophétisé une nouvelle sorte de sacrificateur que Dieu allait susciter. La Bible dit, un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, ainsi parle l'Éternel. Et nous avons vu tout à l'heure tout ce que Dieu a dit comme malédiction sur la première lignée. Et après, au verset 35, il va dire, je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et mon âme, et je lui bâtirai une maison stable, solide, fixe, qui ne bougera pas au travers des remous de la fin des temps, qui restera là, ancré dans les Écritures, dans la sainte doctrine, dans l'amour de Christ, baigné dans le sang de Christ qui a coulé à la croix du Calvaire. Alléluia. Prophétie étonnante. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et mon âme. Je lui bâtirai une maison stable. Il marchera toujours devant mon oint. C'est la première prophétie que nous avons dans la parole de Dieu, d'une lignée sainte, fidèle, persévérante, qui aura l'esprit de Philadelphie et non pas l'esprit de Laodicée. Une prêtrise, un ministère qui durerait jusqu'à la fin, stable. Voilà le mot qui a été donné par la bouche de Dieu éternel, stable. Que veut dire stable? On parle ici d'équilibre, équilibré, constant, continu, solide, qui ne varie pas, qui garde la sainte doctrine, qui combat pour la foi qui a été transmise au saints une fois pour toutes. Alléluia, merci Seigneur. La première prophétie que nous avons dans la Bible d'un ministère qui resterait jusqu'au retour de Jésus-Christ. Un reste saint, au sujet duquel Dieu a dit, je lui bâtirai une maison stable qui durera. On parle ici de quelque chose de stationnaire, qui reste, tenace, fixe, fidèle. On parle ici de permanence. On ne bouge pas. Il n'y a pas de nouveauté dans l'Église de Dieu.
Nous restons dans le neuf depuis que nous avons la nouvelle vie en Jésus-Christ. Alléluia. Nous ne cherchons plus la vérité. Nous nous approfondissons dans la vérité que nous avons connue au départ. Nous apprenons à connaître Christ, à nous enraciner dans sa présence et dans son amour. Oh Timothée, va dire Paul, à la fin des temps, il viendra des hommes imposteurs qui séduiront beaucoup de gens. Mais toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Alléluia. Pendant le règne de David, il y a eu une double sacrificature. Pendant le règne de David, il y a eu une double sacrificature, une double prêtrise, un double ministère. Il y a eu les deux lignées que je viens de décrire en même temps. En même temps. Avec deux sacrificateurs. L'un s'appelait Tsadok et l'autre s'appelait Abiatar, qui ont accompli cette prophétie à la lettre. La prophétie de 1 Samuel chapitre 2. David a dit un jour, les sacrificateurs de Tsadok et Abiatar, ne sont-ils pas là? Il y avait deux sacrificateurs du temps de David. Tsadok veut dire celui qui est prouvé juste, celui qui est droit. Ça vient de Sédek, qui veut dire juste. Melchisédek, roi de justice. Melchisédek, Sédek, Tsadok, c'est la même racine hébraïque. Et l'autre sacrificateur s'appelle Abiatar. Ça veut dire père d'abondance, le père de la prospérité. Vous avez entendu parler de l'évangile de prospérité. C'est un évangile faux, comme la messe. Ces deux lignées, Tsadok et Abiatar, ces deux prêtrises, ces deux sortes de sacrificateurs, sont exactement ces deux sortes mentionnées par l'homme de Dieu inconnu, donc on ne connaît pas le nom, dans 1 Samuel chapitre 2. Premièrement, une lignée avec un esprit rétrograde du sacrificateur Élie, qui ne reprenait pas ses enfants, qui ne prêchait jamais contre le péché, ainsi de suite. Et la deuxième sorte, qui a un ministère authentique et véritable envers le Seigneur. Les vrais prophètes de Dieu ne mentent pas au peuple. Ils disent la vérité. Ils ne vous flattent jamais. Ils ne vous disent pas que vos dettes seront toutes terminées d'ici le 31 décembre. Ils ne vous promettent pas des tapis rouges devant vous et que la vie est un bol de cerises. Jamais de la vie. Jésus a parlé d'une croix à porter. Il a parlé de clous. Il a parlé de sang. Je lui montrerai ce qu'il devra souffrir pour mon nom. Timothée, souffre avec moi. N'aie pas peur. Ils ont oublié tout cela. La prêtrise de Tsadok. Qui est Tsadok? C'est l'un de ceux qui sont venus vers David à Tsiklag. Tsadok était un jeune homme, la Bible dit vaillant. Il était attaché à David pendant la vie de Saül. Vous savez, ce roi qui a été rejeté par Dieu. Dans 1 Chronique, chapitre 12, verset 1er, il dit, voici ceux qui se rendirent auprès de David à Tsiklag, quand David était encore éloigné de la présence de Saül. Les vaillants hommes qui lui prêtèrent secours. En plus, un peu plus loin, il est dit, dans le même chapitre, versets 22 et 23, de jour en jour, des gens arrivaient auprès de David pour le secourir. Et ce fut comme un camp, un grand camp, comme un camp de Dieu. Un peu plus loin, il est dit, des fils de Lévi, 4600, et Tsadok, vaillant jeune homme, vint vers David. Ce qui veut dire que Tsadok et sa famille et sa maison entière ont rejeté le premier roi d'Israël, le roi Saül. Ils ont donné leur cœur et leur allégeance à David. Tsadok, sacrificateur, a risqué, a payé le prix pour suivre David quand il était encore banni quelque part dans le désert et les cavernes d'Adoulam et de quelque part en Israël. Alors que le roi était Saül. Tsadok a dit, moi je rejette Saül, je m'en vais vers David. Bon choix.
Tsadok n'a pas une seule fois regardé en arrière, comme la femme de Lot qui est morte, est devenue une statue de sel. Jésus a dit, souvenez-vous d'elle. Il n'a pas fait comme Démas qui, par amour pour le monde actuel, présent, s'est détourné de l'évangile et de l'apôtre Paul. Non. Jésus a dit, quiconque met les mains à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne pour le royaume de Dieu. Tsadok n'a pas une seule fois regardé en arrière. Il a été trouvé juste, il a été prouvé juste, correct. Pourquoi? Parce qu'il était fidèle. Il était là quand David avait besoin de lui. Il était du bon côté. Et ensuite, David est arrivé finalement au trône. Saül est mort, il s'est suicidé. Vous vous rappelez l'histoire. Et pendant que David était régnant, il avait un fils. Un fils qui s'appelait Absalom. Il a eu beaucoup de fils, mais il y en a eu un, Absalom, qui un jour, alors que son père était sur le trône à Jérusalem, fils du roi, prend un char et des chevaux et 50 hommes qui courent devant lui. Bravo, Absalom, tout ça. Et il commence à le monter. Finalement, ce qui est arrivé, c'est qu'Absalom a chassé son père David du trône. Absalom méprisait, il dénigrait, il calomniait son propre père David. Absalom, n'oubliez pas, avait l'esprit, est un type de l'Antichrist. Absalom est un type de l'Antichrist. David représente le fils de David, Jésus-Christ. Et Absalom veut détrôner David. Et il va gagner par ruse, par flatterie, les cœurs des gens en Israël. Les gens sont crédules. Il suffit qu'on vous les flattez un peu du bon bord. Leur cœur est complètement avec vous. Absalom, plus que cela, s'est servi d'espion. Absalom, envoyant des espions dans toutes les tribus, il a préparé son coup, son putsch. Il a voulu renverser son père à Jérusalem. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est la même chose. L'esprit de l'Antichrist est en train de vouloir renverser Christ. Renverser les chrétiens. Quand nous disons qu'il n'y a qu'un seul chemin, que personne ne peut être sauvé que par Jésus-Christ. C'est pas Bouddha, c'est pas Allah, c'est pas Mohammed, c'est pas Zoroaster, c'est pas Confucius, c'est Jésus-Christ. Et Jésus a dit, si quelqu'un ne vient pas au Père par moi, il ne peut pas être sauvé. Amen. Alléluia. Absalom s'est servi d'espion. La Bible dit que finalement, dans le pays, la conjuration devint puissante. Et quand les autres ont été emportés par la rébellion d'Absalom, Tsadok est resté fidèle au travers de tout le complot. Au travers de tout le complot, Tsadok est resté fidèle à David. Dans 2 Samuel 15, il est dit, toute la contrée était en larmes. Il y avait de grands cris au passage de tout le peuple. David a été obligé de quitter son palais royal, de descendre la vallée du Cédron, de remonter, de prendre le chemin du désert. Le roi passa le torrent du Cédron. Tout le peuple passa vis-à-vis du chemin qui mène au désert. Tsadok était aussi là. Et avec lui, tous les Lévites portant l'arche d'alliance. Ils posèrent l'arche de Dieu. Et remarquez, l'autre sacrificateur est là. Abiathar. Abiathar aussi est là, montant, pendant que tout le peuple achevait de sortir de la ville. Au début, les deux sont ensemble. Tsadok et Abiathar. Le roi dit encore au sacrificateur Tsadok, comprends-tu? Ça veut dire, la version anglaise dit, are you not a seer? Ça veut dire, n'as-tu pas le don de discernement? Ne comprends-tu pas ce qui est en train de se passer? Tsadok. Et Tsadok comprenait très bien. Il est resté attaché à David, au milieu de tout le tumulte, de la révolte contre David. Finalement, ce qui se passe, c'est que Tsadok et Abiathar, David leur dit de retourner tous les deux à Jérusalem pour faire savoir à David qui, lui, au désert, eh bien, dès qu'ils auraient des nouvelles, eh bien, il pourrait les faire transmettre à David. Il dit, ne venez pas avec moi, vous les deux sacrificateurs. Retournez à la ville. Comme vous avez une influence, vous pourrez me dire ce qui se passe
par rapport donc à Absalom. La Bible dit que nous devons être des hommes faits, des hommes mûrs. Pourquoi? Afin que nous ne soyons pas emportés, afin que nous ne soyons pas des enfants flottants d'un côté et d'autre, à tout vent de doctrine, de révolte, de ci, de ça. Voyez. Hébreux chapitre 2 nous dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher. Attacher, ça veut dire vous avez une ceinture, il y a un cran, on est attaché. Quand vous mettez votre ceinture d'avion, mettez votre ceinture de voiture, ça veut dire que vous êtes attaché. Clic, voyez. Attachez-vous. C'est pourquoi nous devons nous attacher aux choses que nous avons entendues. Parce qu'il y a un risque. Le risque, c'est d'être emporté loin de ces choses-là. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Voyez, on va faire venir les musulmans, les chrétiens, les bouddhistes, tout ça. Et puis on va prier ensemble. C'est le même Dieu de toute manière, tout ça. Mon œil. Attends. La lignée de Sadok n'embarque pas dans ce milieu-là. Mais nous allons voir tout à l'heure qu'Abiatar va y embarquer. La Bible dit, au temps de la fin, plusieurs, c'est Daniel qui prophétise, au temps de la fin, nous y sommes. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Il y a des gens qui vont comprendre, ils vont se repentir de leurs péchés. Mais il dit en même temps que les méchants feront le mal. Et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. La lignée de Sadok comprend ce qui se passe. Pas uniquement ce qui se passe à l'extérieur dans le monde. Les événements prophétiques. Israël et les méchants, le tremblement de terre, ceci, cela, gouvernement mondial en train de se préparer. Mais nous comprenons ce qui se passe aussi à l'intérieur de l'Église. Les deux lignées. Les deux lignées. La lignée de Sadok et la lignée Abiatar. Dans Daniel 11, 32, il est dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Connaître, dans la Bible, c'est bien plus que de savoir ou d'avoir une vague connaissance. Connaître, c'est avoir une relation intime. Ça veut dire qu'on s'approche vraiment de la personne. On la connaît. On sait bien à qui on a affaire. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. On se rappelle que Jésus, avec les disciples d'Emmaüs, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Tout est là-dedans. Tout est là-dedans. Amen. À nous de savoir, à nous de connaître, à nous d'être au pied de ministères appelés de Dieu, loin de Dieu, conduits par Dieu, des ministères propres et purs. Très important. Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés à toutes les nations en son nom. Dieu nous a révélé ces choses par l'Esprit. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère dont je vous parle. Père, je te bénis parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents de ce monde, mais tu les as révélées aux enfants. Alléluia. Amen. Tu les as révélées. Révélation, miracle. On comprend, alléluia, que Dieu soit glorifié. Amen. David a dit, quand il était au désert, chassé de son trône, hé Tzadok, tu as du discernement. Tu sais ce qui est mauvais, tu sais ce qui est sain, c'est faire la différence des choses. Tu es assez fort, assez loyal, assez fidèle, assez consacré à Dieu pour aller nager là-bas, à Jérusalem, dans ce bouillon de rébellion et d'idolâtrie avec Absalom. Tu peux, Tzadok, sauver le royaume d'Israël. Retourne à la ville. Retourne là-bas. Et maintenant, il est retourné. Et Dieu avait maintenant là-bas un homme fidèle. Il y avait Ushaï, l'Archien, dans la cour du palais royal à Jérusalem. Pendant toute la rébellion d'Absalom, il y avait là un reste fidèle à Jérusalem. David a dit, tu anéantiras en ma faveur les conseils d'Achitophel. Tu anéantiras en ma faveur les conseils d'Achitophel. Le conseiller d'Absalom, c'était Achitophel. Ça a mal fini son affaire parce qu'il s'est suicidé. Mais en attendant, pendant la rébellion, c'est lui qui, ses conseils valaient autant que la parole de Dieu. Et pendant tout ce temps-là, là-bas à Jérusalem, alors que Absalom, maintenant, formait son nouveau gouvernement,
il y avait un ministre, un sacrificateur, un prêtre saint, Sadoc, qui était là, pour garder de la ruine la maison de Dieu. Toute la nation était en tumulte, toute la nation était en rébellion. Mais dans la maison de Dieu, il y avait un reste saint qui demeurait, au siège même de la méchanceté et de la révolte, au cœur même de la désobéissance et de l'insoumission. Et là où Absalom agissait avec bassesse, avec impudicité, avec impudence, orgueil, moquerie, désinvolture, avec les concubines de son père, imaginez, il les a placées sous une tente en haut du palais royal, sous les conseils d'Achitophel, et il avait des relations sexuelles en plein air avec toutes les concubines de David, son père. Abominable. Abominable. Absalom avait été conseillé par Achitophel. Vous savez qu'à Thyatire, dans l'église de Thyatire, dans l'Apocalypse, il y avait là aussi les conseils d'une femme qui se disait prophétesse, Jézabel. Et Dieu a dit au pasteur, « Hey, t'es mieux de l'arrêter parce que ses enfants vont mourir. » Ça veut dire tous ceux qui sont sous sa coupole vont avoir la mort dans leur cœur, dans leur âme et dans leur vie. Elle enseignait des choses mauvaises. C'était une sorte de prostituée. Et ça fait partie de l'église prostituée de la fin des temps, Thyatire. Mais cependant, il y avait une lignée, une prêtrise qui restait fidèle, non touchée par la rébellion d'Absalom, par la moquerie et la frivolité d'Absalom. Sadoc resta loyal, vrai, fidèle, consacré, sans tache, irrépréhensible, saint, au beau milieu de la corruption et de l'apostasie, attaché à la vraie parole de Dieu. Il la connaissait. Il avait misé, il avait déposé sa vie entière au pied de la parole de Dieu. Il avait déposé son avenir, son futur. Paul a écrit à Timothée, « Je sais en qui j'ai cru, je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » Le dépôt, ça veut dire j'ai déposé ma vie au pied de la croix du calvaire, reconnaissant mon sauveur ensanglanté. À ses yeux, aux yeux de Tsadok, David était le seul et l'unique roi, pas Absalom, pas le pseudo-messie. David est un symbole, un type de Jésus-Christ. Et dans ce temps-là, Dieu est en train de bâtir à Tsadok une maison stable, durable, solide. Pourquoi? Parce qu'il bâtissait sur le roc. Jésus a dit, attention, ceux qui bâtissent sur le sable, ceux qui entendent ma parole, puis ensuite n'obéissent pas. Tôt ou tard, une tempête va arriver, cette maison va s'écrouler. Mais ceux qui bâtissent sur le roc, alors sur le roc, ça demande plus d'efforts. Un roc, c'est comme une montagne rocheuse, et vous bâtissez en haut. Ça demande l'effort, de la sueur, pierre par pierre. Vous voulez monter là-haut, vous bâtissez sur le roc. La tempête vient, mais elle est bien bâtie, la maison. Et elle est durable, elle est stable, elle est bâtie selon Dieu, selon le principe du Seigneur. Et la fin des temps peut arriver, le soleil peut s'éteindre, la lune peut venir frapper la terre, ça n'a aucune importance. Nous sommes bâtis sur Christ Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur. La prophétie de l'homme de Dieu inconnu, dans 1 Samuel chapitre 2, était en train de s'accomplir. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et mon âme. Je lui bâtirai une maison stable, il marchera devant ma face. Et nous, comme chrétiens, nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte, une race élue, un peuple acquis, acheté, afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Nous sommes enfants de lumière. Nous éclairons, alléluia, autour de nous. Vous êtes la lumière du monde, a dit Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Durant la réforme protestante, il y a eu la redécouverte que nous étions tous des prêtres. Nous sommes tous des prêtres. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu. Amen. Nous sommes tous appelés à servir Dieu. Et un des slogans de la réforme, c'était Sola Fide. Sola Fide, pardon. Et sola scriptura. Seulement par la foi et seulement les Écritures. Et aujourd'hui, il y a des tendances où on veut réunir catholiques et protestants ensemble, évangéliques ensemble. Ils ont juste oublié un petit mot. Sola.
Cela. Seulement. Parce que les autres peuvent dire, oui, nous sommes sauvés par Christ, avoir foi en Jésus-Christ, mais ils ont autre chose pour les sauver. Ils ont des gouttes d'eau sur les fronts des bébés. Vous voyez, il faut que vous fassiez le chapelet, vous fassiez toutes sortes d'affaires, mais pas dans la Bible. Tout a été fait sur la croix du Calvaire. C'est seulement par la foi. Seulement au travers de ce qui est dit dans les Écritures. Et Jésus-Christ, nous dit la Bible, a un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Qui n'est pas transmissible. Et l'Église catholique veut nous dire que les prêtres, voyez, eh bien, ont un sacerdoce transmissible depuis, voyez, non. Il y a un seul sacerdoce, celui de Christ, et nous sommes, alléluia, ses enfants par son sacerdoce qui n'est pas transmissible. Hébreux chapitre 7, verset 24. Ce reste saint, cette prêtrise fidèle d'aujourd'hui, c'est Tsadok. Qui sont-ils? Ce sont ces chrétiens fidèles à la fin des temps, au milieu de l'apostasie, au milieu de l'ivraie, au milieu des loups et des boucs, au milieu de l'infection générale, au milieu des fausses doctrines, au milieu de la négligence, de la tiédeur, au milieu des vierges folles. L'ennemi a semé de l'ivraie parmi le blé. Pendant que les serviteurs dormaient, l'Église dort, ronfle à la dernière heure, alors que nous n'avons jamais été aussi proches du départ. Nous faisons le dernier tour de piste, alléluia. Nous sommes enlignés, toutes les lumières sont vertes, et bientôt nous allons décoller et aller dans la gloire éternelle avec Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Ces serviteurs de Dieu, ces Tsadok, eh bien, ce sont ceux dont le cœur est intact, sincère. Ils voient, ils comprennent que nous sommes parvenus à la fin des temps, que c'est sur nous, notre génération, que la fin du monde est en train d'arriver. Ils sont intacts, sincères, ils voient, sont fidèles, ils discernent, sont semblables, ils comprennent, sont irrépréhensibles, résistent à Satan et aux démons, aux fausses doctrines, sont vaillants contre le diable. Ils souffrent devant l'apathie générale. Ils sont animés d'un autre esprit. Dieu a dit, parce que mes serviteurs Caleb et Josué ont été animés d'un autre esprit, eux, ils vont rentrer dans la terre promise. Animés d'un autre esprit. Ils ont besoin d'être animés, d'avoir l'animation du Saint-Esprit. Ce sont eux qui aujourd'hui sont les descendants de Tsadok. La Bible dit à celui qui nous aime, Jésus, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, celui qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Ce sont eux qui sont les descendants de Tsadok. Les fils, les enfants spirituels, les filles de Tsadok, ceux qui parlent tous le même langage de repentance. On se reconnaît entre chrétiens. On parle tous le même langage. Les autres ont un autre langage. Ont un autre langage. Ils ne parlent pas comme nous. Leur façon de vivre à ces fils de Tsadok, c'est une vie de repentance. Nous vivons la repentance continuellement. Amen. Alléluia. Le sang de